du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Chronique où je vous parle des Avengers du petit écran, les Defenders. Netflix ayant préparé le coup depuis à peu près la saison 1 de Daredevil, faut quand même respecter leur travail de préparation. Mais avant, parlons un petit peu des séries super-héroïques précédentes de Netflix. Attention les mecs, va y avoir du spoil. Daredevil. Vous avez mes critiques des saisons 1 et 2 si vous voulez un avis approfondi, mais en gros, c'est sympa, mais ça pourrait être bien meilleur si Matt Murdock était mieux traité que son alter ego masqué. Bah oui, ils sont deux quand même, il n'y en a pas qu'un. Jessica Jones, ma série préférée, on va pas se mentir. Christine Ritter est phénoménale dans Jessica Jones, et l'intrigue de la série parlant de stress post-traumatique, avec un méchant génial et vraiment top. Jessica Jones est pour moi la série la plus maîtrisée de Netflix, et on apprend juste la plus regardée. On a du goût les gens. Luke Cage, j'adore Luke Cage, et sa série est sympa, mais aurait pu être nettement mieux s'ils avaient gardé leur méchant original, Cottonmouth, au lieu d'essayer de tout bouger bêtement. Souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Ou un truc du genre. Enfin, vous m'avez compris. Iron Fist. Bon bah, vous savez ce que je vais dire. C'est pas que c'est foncièrement mauvais, parce qu'il faut pas déconner, mais c'est juste une série inutile. Franchement, ils auraient fait un téléfilm, ça aurait été mieux. Passons maintenant au plat principal, les Defenders. Les Defenders, à la base évidemment en français les défenseurs, sont une équipe Marvel qui est sortie pour la première fois dans le numéro 1 de Marvel Feature en 1971 et était composée assez étrangement de Doctor Strange, Hulk, Namor et le Surfeur d'Argent. Une équipe qui a absolument aucun rapport avec celle de la série. Déjà, bon, on va mettre les choses au clair, à la base j'étais frustré en apprenant qu'il allait avoir que 8 épisodes. Et après avoir vu la série, je suis frustré qu'ils en aient pas fait moins en fait. En fait, on a l'impression, en regardant toutes ces séries super-héroïques Netflix, que les scénaristes Marvel économisent leurs histoires. Je veux dire, putain, c'est pas les histoires qui manquent avec les super-héros Marvel. Donc comment vous faites les mecs pour faire en sorte qu'on s'ennuie de temps en temps avec des séries sur lesquelles on devrait avoir plein d'intrigues tout le temps? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Il y a plus de 50 ans d'histoire de comics sur les personnages qu'on voit sur l'écran, et pourtant, vous trouvez quand même le moyen de nous faire chier par moments. Je ne sais pas comment c'est possible. Vous y mettez vraiment du vôtre, les mecs, hein. Bon, déjà, on est d'accord, c'est inadmissible avec tout ce que vous avez comme matériel, mais ici, dans les Defenders, l'intrigue semble pédaler dans la smoule et les personnages tourner en rond. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a genre un point. Waouh! Sigourney Weaver est dans la série. Génial! Quelques épisodes plus tard, Sigourney Weaver meurt dans la série. What the fuck? Pourquoi vous l'avez castée alors, si elle joue même pas un personnage existant dans les comics, qu'elle est juste là pour faire la figure de la méchante? Pourquoi Netflix? C'était juste pour des points swag, c'est ça? Non mais Marvel, vous avez un problème avec les méchants, là, sérieux, allez consulter là les gars. Allez-y. Après, l'alchimie entre les personnages prend, y a rien à dire. La scène du restaurant par exemple, qui dure presque tout un épisode, est top. Mais passer ça, y a pas grand chose. Iron Fist et Daredevil sont clairement les héros ici, Iron Fist par rapport à l'intrigue, Kunlun, tout ça. Putain, ça pourrait être tellement bien Kunlun, je comprends pas pourquoi ils en ont fait un truc aussi nul. Et Daredevil, à part popularité simplement, Jessica Jones et Luke Cage jouent plus les seconds rôles dans la série. Elektra est sympa, mais c'est surtout grâce à sa backstory de la saison 2 de Daredevil qu'elle est plus intéressante sans être phénoménale. Et je parle du personnage, hein, pas de l'actrice. L'actrice fait un bon taf, y a pas de problème. Enfin, 2 points par rapport à la fin. 1, va falloir m'expliquer comment Daredevil s'en sort, parce que étant donné tout ce qui leur tombe sur la gueule, va falloir nous trouver une vraie justification les mecs, et pas juste waouh, Elektra elle est super forte, elle l'a sortie, parce que ça va pas marcher. Et 2, la scène avec Matt dans le lit et les bonnes sœurs qui lui tournent autour est un hommage évident à l'excellentissime saga Born Again de Frank Miller qui pourrait constituer le cœur de la saison 3 de Daredevil. Si je chie pas dans la colle avec ça, on pourrait avoir vraiment une bonne histoire. Excellente saga, si vous avez l'occasion de la lire, s'appelle Renaissance en français. Au bout du compte, les Defenders est une mini-série sympathique, sans être extraordinaire, qui aurait été probablement nettement mieux en 4 voire 5 épisodes maximum. Là, on se retrouve avec juste un truc sympathique. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est bravouné, quoi. Regardez. Sur ce, en espérant de voir de meilleures aventures super-héroïques de Netflix dans la grosse pomme, la saison 2 de Jessica Jones arrive, rassurez-vous, ça risque d'être un peu mieux, je vous dis à minuit du soir. Bonsoir.